Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo la plus complète possible, une formation tout simplement sur l'utilisation du plugin Rank Math SEO. Donc, c'est un plugin qui va permettre de vous faciliter la compréhension et comment bien appliquer le SEO sur votre site internet, notamment des sites WordPress. Donc là, ici, dans cette vidéo, je vais vous parler seulement de la fonctionnalité gratuite. Ils ont aussi une fonctionnalité premium que je n'ai jamais utilisée parce que dans 90% des cas, la fonction gratuite est largement suffisante. Si vous voulez quand même aller regarder la différence entre l'extension gratuite et l'extension payante, je vous ai mis un lien dans la description qui va vous rediriger directement vers le site de Rank Math. Donc voilà. Pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Rank Math? Tout simplement parce que c'est le plugin que j'utilise au quotidien pour m'aider et m'accompagner en termes de SEO sur mes sites internet. J'ai prévu aussi de vous faire une vidéo bientôt sur Yoast SEO parce que c'est aussi un plugin que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, je préfère Rank Math par sa facilité d'installation, configuration et aussi facilité d'utilisation. Donc voilà, on passe tout de suite au tutoriel. Donc vous allez devoir déjà vous connecter à votre tableau de bord WordPress et vous allez aller dans Extensions et ajouter une extension. Vous allez ensuite la rechercher, donc Rank Math SEO. Et donc c'est la première faite par Rank Math SEO. Vous n'allez pas pouvoir vous tromper et vous faites installer maintenant. Vous allez aussi donc l'activer. Voilà, normalement elle va apparaître ici. Vous allez cliquer dessus. Et donc, il va falloir vous créer un compte. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc, je vais me créer mon compte et on se retrouve tout de suite après. Ok, voilà, le compte est créé. Normalement, vous devez arriver sur cette interface. Vous allez donc cocher le mode avancé et vous allez faire démarrer l'assistant. Donc ici, c'est pour définir ce que c'est votre site internet. Donc si c'est un blog, un portfolio, un site internet pour votre entreprise, une boutique en ligne, etc. Donc on va partir dans notre cas, donc je vais inventer quelque chose, hein. Par exemple une petite PME, un plombier, etc. Donc là, ensuite, il va falloir choisir le type d'organisation. Donc vous allez pouvoir rechercher là-dedans. Alors bien sûr, ce sera en anglais. Par exemple, si on part sur un garage, nom du site. Donc là, il va falloir tout simplement mettre le nom de votre site. Donc là, par exemple, garage auto. Donc, on va mettre automoto. Voilà. Ensuite, nom alternatif. Donc, par exemple, si c'est juste un acronyme. Donc, voilà, et nom de la personne. Donc là, par exemple, si c'est vous, vous voulez faire apparaître votre prénom, vous pouvez mettre par exemple votre prénom, Victor. Ensuite, le logo. Donc ça va être tout simplement le logo pour Google, la petite favicon qui va être ici. Donc vous allez pouvoir l'installer et le uploader. Et ici, l'image de partage des réseaux sociaux. En fait, quand vous allez par exemple partager votre lien sur Instagram, Facebook, quand vous partagez un lien, il y a généralement une photo qui apparaît juste en dessous. Donc ça va être cette photo qui va être mise de base. Mais généralement, en fait, quand vous mettez une image de mise en avant sur WordPress, ça va être cette image qui va apparaître. Donc moi, généralement, je ne complète pas, enfin, je ne remplis pas cet élément. Je fais ensuite enregistrer, continuer. Ici, ça va être pour vous connecter avec donc, les services Google par rapport à la vidéo que je vous ai fait l'autre jour, notamment Google Analytics, Google Search Console, il y a aussi Google AdSense. Ici, je ne vous le conseille pas, tout simplement parce que ce n'est pas pertinent. Ce qui va seulement vous permettre, en fait, c'est d'avoir les statistiques directement accessibles via votre site. Sur WordPress, mais si vous avez installé par exemple l'extension Google SiteKit, vous avez aussi les mêmes informations. Donc moi ici, je fais enregistrer et continuer.
Ok, ici c'est donc pour configurer votre sitemap. Donc vous allez pouvoir le cocher, enfin en fait laisser cocher. Vous allez pouvoir désactiver les éléments flottants et donc laisser les catégories. Vous faites enregistrer, continuer. Ici, donc vous allez laisser en... Donc voilà, par exemple, si vous avez des pages catégories, que vous avez créé des catégories mais que vous n'avez pas encore publié de contenu dessus, donc elles sont vides, eh ben, elles vont être mises par défaut en no index. Donc Google ne pourra pas les détecter et ne les indexera pas. Ici, lien interne nofollow. C'est par exemple si vous faites un article de blog, que vous parlez d'un outil. Par exemple, si je fais un article sur RankMath SEO, je parle de RankMath et que je mets un lien dans mon article et que j'ai coché cet élément, le lien va être mis en nofollow. C'est-à-dire que pour les robots de Google, ça veut dire que ce lien, vous ne faites pas confiance. Alors ça peut être intéressant, mais en même temps, ça peut être à double tranchant. Ça veut dire que les liens que vous mettez directement sur votre site sont pas de qualité et à ne pas faire confiance. Donc moi ici, je laisserai en nofollow et ensuite, au cas par cas, choisir si je le mets en nofollow. Donc, ouvrir le lien dans une nouvelle onglet ou dans une nouvelle fenêtre. Ici, donc, ça va être par exemple si vous faites aussi un lien vers un site extérieur. C'est important de le laisser cocher parce que comme ça, la personne a toujours la fenêtre de votre site internet ouverte et il y en a une seconde qui ouvre vers le site sur lequel vous avez fait un lien. Donc, vous faites enregistrer et continuer. Ici, activer les mises à jour automatiques de l'extension. Je vais cocher. Et donc, je vais faire configuration des options avancées. Alors, d'utiliser des rôles. Donc ici, moi, je suis le seul à l'utiliser, donc je n'ai pas besoin. Surveillance 404. Donc, ça va vous permettre tout simplement de savoir si des personnes arrivent sur vos pages 404. Ici, je ne vous le conseille pas de le cocher. Tout simplement aussi parce qu'il y a des bots qui vont arriver sur vos pages 404 et ça va fausser vos données. Ici, redirection, vous allez pouvoir cocher. Ça va permettre de faire des redirections. Par exemple, vous changez une page, notamment l'URL, vous allez faire la redirection de l'ancienne page vers la nouvelle, tout simplement. Donc ici, pour le balisage du schéma, vous allez pouvoir laisser cocher, laisser les éléments par défaut. OK. Et vous allez pouvoir faire enregistrer et continuer. OK. Ensuite, on arrive sur le tableau de bord donc de RankMath avec toutes les solutions qu'il propose. Généralement, moi, en fait, j'essaie de désactiver toutes les fonctionnalités que je n'utilise pas parce que si on en active tous, ça va ralentir tout simplement votre site. Par exemple, des suggestions avec l'IA, généralement, c'est pas vraiment pertinent. Vous pouvez faire ça directement avec ChatGPT ou Gemini. Donc surveillance 404, je le fais pas. Donc là, c'est par exemple si vous avez un plugin comme Custom Pods Type ou ACF qui va prendre en compte de toute façon les champs personnalisés. Donc là, sur ce site, je l'ai pas, donc je le décoche. Je n'ai pas non plus d'extension AMP, donc c'est décoché. Suivi des statistiques, ça ne m'intéresse pas, donc je décoche. Ici, SEO pour les images, donc ça va automatiser en fait l'ajout de balises alternatives et de titres à vos images. Donc ça peut être intéressant si vous, par exemple, vous publiez énormément de contenu, que vous n'avez pas forcément le temps de mettre ça pour toutes les images, mais moi je préfère le faire manuellement pour être le plus pertinent. Indexation instantanée, ça vous pouvez aussi décocher. Compteur de liens, donc là ça peut être intéressant pour savoir entre vos pages combien de liens sont faits. Généralement moi je le décoche aussi. Les LMS text, donc là ça va permettre aux robots, donc des IA, de lire votre site. Donc là ici je le coche. SEO local, ça on va le voir juste après. C'est pertinent aussi pour donc Google. Donc redirection, on laisse cocher. Schéma des données structurées, on laisse cocher. Sitemap, on laisse cocher. Et analyseur SEO, moi, je le décoche. Alors ça peut être utile
Si vraiment vous débutez, vous pouvez suivre, mais en suivant vraiment à la lettre, c'est plutôt pénalisant. Donc, voilà. Concernant le SEO local, donc là, ça va être aussi des données structurées qui sont importantes de répondre si vous avez, par exemple, donc un garage auto qui est, par exemple, basé à Bordeaux. Il va falloir compléter toutes ces informations. Ça va permettre en fait à Google de lire ce document et de savoir où est-ce que vous êtes réellement placé. Donc il va falloir bien compléter votre adresse postale. Donc là ici, vous ne touchez pas. Vous mettez bien vos horaires d'ouverture et horaires de fermeture, enfin les jours où vous êtes ouvert et les jours où vous êtes fermé. Donc là, ici, donc vous mettez en format 24 heures. Votre numéro de service client. Ici, vous n'êtes pas obligé de compléter, mais par exemple, si vous avez le service que vous vendez le plus, vous pouvez mettre son prix. Donc là, c'est la redirection vers la page des mentions légales. Ici, si vous avez l'API Google Maps, vous pouvez rentrer ici. Généralement, je ne le fais pas. Donc, coordonnées géographiques, ça va être la latitude et la longitude. Donc ça, je le fais. Vous pouvez avoir ça directement sur Google Maps en mettant votre adresse. Vous avez généralement la latitude et la longitude. Donc, sélectionnez votre page à propos et sélectionnez votre page de contact et vous faites ensuite enregistrer les modifications. OK. Donc, voilà. Ici, donc, on va ensuite passer aux réglages généraux. Donc, généralement, c'est bien configuré. Vous allez pouvoir laisser décocher la catégorie, enfin, retirer la catégorie de base. Ici, vous allez pouvoir laisser cocher. Lien interne no follow, ça, on l'a déjà configuré tout à l'heure. Fil d'Ariane, moi, je le décoche tout simplement. Ici, donc, ça va être pour connecter tout simplement les différents outils que vous utilisez. Ici, je ne complète jamais rien. Ici aussi, dans Autres, vous pouvez tout laisser décocher par défaut. Ici, modifier le robot texte et ça, vous n'avez pas besoin de le toucher. Pareil pour le LLM texte. Ici, donc, c'est pour vos tables des matières. Généralement, moi, je désactive le titrage 1 parce qu'il n'est pas pertinent. Ok, ici, dans redirection aussi, vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, on va pouvoir aller faire titre et méta. Donc, dans métadonnées globales, vous allez pouvoir aussi donc, laisser par défaut. Donc, SEO local, on l'a déjà fait. Ici, vous allez pouvoir renseigner donc, les URL de vos profils des réseaux sociaux. Voilà, page d'accueil. Donc ici aussi, vous allez pouvoir laisser par défaut. De toute façon, je vais vous montrer ensuite comment personnaliser les titres, les titles SEO, les métadescriptions et les slugs, enfin de vos différentes pages. Donc ici, les pages auteurs, donc voilà, MetaRobot, NoIndex. Donc là, c'est par exemple si vous avez différents auteurs sur votre blog, en laissant NoIndex, Google ne les lira pas et ne les indexera pas. Donc si elles sont importantes, vous allez cocher index, mais si elles ne sont pas importantes, NoIndex. Pages diverses, donc là aussi, vous allez laisser par défaut. Pareil pour les articles, pareil pour les pages. Normalement, c'est la même chose. Fichier joint, OK, élément flottant. Vous allez laisser comme ça. Ensuite, réglage du sitemap. Donc là, en cliquant directement ici, vous allez pouvoir accéder à votre sitemap et ensuite l'envoyer à Google Search Console pour qu'il puisse le lire tout simplement. Donc ici, c'est le lien par le nombre de liens qu'il y aura sur votre sitemap, donc aussi le nombre de pages qui sera affiché. Ok, vous allez pouvoir laisser comme ça. Et donc là, ok, vous allez pouvoir laisser aussi comme ça. Donc, redirection. Donc, par exemple, j'ai créé une page où j'ai changé du contenu ou alors une page qui n'a pas performé. Et donc, je vais prendre l'URL ici.
donc en exact, et je vais mettre l'URL, donc la nouvelle page vers laquelle l'ancienne doit rediriger. Ensuite, vous allez laisser en 301 et vous allez faire ajouter une redirection. Donc voilà, et état et outils, normalement, il n'y a rien besoin à toucher, c'est vraiment par rapport à le plugin de base. Ensuite, pour configurer, donc voilà, par exemple, on va prendre la page d'exemple, modifier. Vous allez avoir le petit encart en haut à droite de votre écran, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et donc là, en fait, ça va vous permettre de configurer donc, le title SEO. Donc par exemple ici, si j'étais un garage automoto sur Bordeaux, donc je vais mettre par exemple à Bordeaux. Ici, donc là, comme elle n'est pas configurée de base comme page d'accueil, mais si c'est votre page d'accueil, il me semble que vous avez un slash qui est affiché. Mais si par exemple là c'était une page service, bah, ce que je vais faire c'est tout en minuscule, moto Bordeaux. Alors aussi, dans le permalien, il ne faut pas mettre de majuscules, d'accent, par exemple d'apostrophe, et à chaque espace, vous allez pouvoir mettre un petit tiret. Et généralement, par exemple, donc là, le A, ou si par exemple vous avez des mots de liaison, par exemple les, et, etc. Moi, je les enlève par défaut. Et la description, donc c'est tout simplement la métadescription. Si par exemple, je vais faire une recherche chaussures en cuir, tout simplement. Donc le title SEO, c'est le lien en bleu que vous allez voir. Et donc la description, c'est la métadescription. C'est le petit texte qui va apparaître ici, donc sur les différentes recherches Google. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir décrire un petit peu votre page, mais en même temps, il faut qu'elle soit pertinente pour que ça donne envie de cliquer sur votre page et pouvoir vous différencier des différents sites. Ok, donc ici, ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre mot-clé. C'est tout simplement, en fait, ça va être un score qui va vous donner, savoir si vous avez bien optimisé votre page. C'est pas forcément pertinent, c'est seulement pour vous aider. Ça va rien changer en termes de SEO. Et donc là aussi, c'est des aides pour le SEO de base sur comment vous avez construit votre page et va vous donner des petits conseils. Donc par rapport à comment améliorer votre page. Et donc vous allez faire ensuite enregistrer pour valider vos modifications. Ok, donc ensuite pour les articles, donc c'est le même principe, hein, vous allez, que ce soit une page ou un article, ça reste le même principe. Vous allez pouvoir compléter et modifier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vous dit le nombre de caractères à ne pas dépasser et aussi le nombre de pixels à ne pas dépasser. Parce que, par exemple, si vous faites 60 caractères, mais que vous avez écrit en majuscule votre titre, vous allez dépasser les 580 pixels. Et donc, quand vous dépassez les 60 caractères ou les 580 pixels, est-ce que j'ai un exemple sur chaussures homme cuir? Alors je pense pas, parce que généralement il y a des SEO qui travaillent dessus. Donc voilà, ici on a l'exemple. En fait, tout le titre ne sera pas affiché et il y aura des petits points aussi. Ce que Google peut faire généralement, c'est assez rare. Il peut aussi se permettre de modifier lui-même son titre s'il ne le trouve pas pertinent par rapport à ce que vous avez affiché. Pareil pour votre métadescription. Donc là aussi, on voit les 3 petits points. Ça veut dire que la personne a dépassé les 160 caractères demandés par Google ou les 980 pixels qui sont autorisés. Donc voilà. Donc pourquoi aussi moi je désactive ou je ne prends pas en compte généralement le score que RankMath me donne, tout simplement parce que c'est un petit peu du SEO à l'ancienne qui va vous demander de placer plein de fois votre mot-clé dans votre texte, dans vos titres, ce qui n'est pas vraiment optimisé aujourd'hui. Si vous faites un contenu avec, par exemple, dans votre titre H1, vous allez placer votre mot-clé
que vous le reparlez dans votre texte à différentes manières, un petit peu aussi dans la conclusion avec par exemple des synonymes. Généralement, c'est assez suffisant si vous faites un bon contenu, que vous apportez de la valeur. Il n'y a pas besoin de placer 100 fois votre mot-clé dans chaque paragraphe. Ce n'est pas pertinent. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est par exemple si ma page ici s'appelait Garage Automoto à Bordeaux, ce que je fais généralement, c'est que je place un title SEO différent que celui-ci. Donc là, ça serait par exemple Garage Automoto à Bordeaux, appelez-nous, urgence ou appelez-nous directement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est placer directement un numéro de portable dans votre titre. Alors ça peut être supprimé, mais ça peut être aussi intéressant parce que ça voudrait dire que, par exemple, si je cherchais un garage auto à Bordeaux, les personnes qui... donc aussi là, c'est comme c'est une requête locale, vous avez les fiches Google qui apparaissent. Mais si par exemple quelqu'un descend jusqu'au site internet, il aura le garage et avec directement le numéro de portable qui s'affiche. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je place sur mes pages services importantes, je le place dans la métadescription. Donc ça veut dire que la personne n'a même pas besoin de cliquer sur le site internet pour pouvoir vous appeler, surtout sur des requêtes par exemple plombier urgence, fuite d'eau, surtout sur des requêtes qui sont urgentes où la personne en soi veut tout de suite la solution, s'en fiche un petit peu de qui va le faire, elle veut régler tout de suite son problème. Là, ça peut être pertinent et très intéressant, surtout pour faire la différence par rapport à donc les autres sites. Donc voilà, ok. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué sur Rank Math. Si de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux. Donc là, c'était pour donc un site test, hein, c'est pas un site à moi. Enfin si, c'est un site à moi, mais c'est sur ce site où je fais mes tests de plugins, etc., que je crée mes maquettes. Pour vous faire des vidéos. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.